Bonjour mes très chers amis, nous sommes le 1er avril 2026. Nous sommes en pleine semaine sainte et je choisis cette semaine qui est une semaine de mort, transformation, renaissance pour arriver au jour de Pâques. Et je choisis ce moment bien particulier pour vous partager mon voyage à Compostelle. Voilà. Je dirais que on peut assimiler le voyage que j'ai entrepris avec la rétrocausalité comme un voyage, sur le chemin de Compostelle. J'ai démarré il y a 2 ans et évidemment, j'ai dû, pour entreprendre mon voyage, aller dans un magasin de sport pour m'équiper, acheter tout ce qui est nécessaire pour voyager seul, pour, me rendre à Saint-Jacques. Alors ça, c'est une métaphore. Pour moi, ça s'est traduit par l'achat d'une formation pour partir équipé pour le grand voyage. Alors, qu'est-ce que j'avais dans ma formation? J'avais des éléments que je vous partage très simplement. Donc, j'ai compris que je devais, apprendre et que apprendre est une notion, très importante. Je devais ouvrir ma curiosité, mon goût de la découverte et puis, m'acclimater à des choses que je ne connaissais pas. Donc il y a des termes qui sont arrivés à moi tout à fait nouveaux, comme le mot rétrocausalité. Alors qu'est-ce que c'est la rétrocausalité? J'ai dû déjà apprendre la notion du temps. Moi, à l'école, j'avais appris que le temps, c'était passé, présent, futur, un temps linéaire qui n'était pas réversible, et que tout le futur était conditionné par le passé. Ça, c'était mon apprentissage et mes croyances. Avec la rétrocausalité, dans le nouveau langage, je découvre qu'il y a 3 temps. Donc le temps linéaire, chronos, que je viens de vous parler, le temps kairos, qui est le temps de tous les possibles, le temps du juste moment, un temps où passé, présent, futur coexistent et ont des liens intimes les uns avec les autres, c'est-à-dire que je peux me relier du présent au futur et inversement. Donc ça, c'est une découverte fondamentale qui est apportée par la physique quantique et qui fonctionne sur le principe général d'une boucle rétrocausale, c'est-à-dire je vais dans mon futur qui devient mon présent et je redescends dans mon passé qui devient mon présent qui devient mon passé. Alors là, il y a eu tout un apprentissage, mais ça, c'est les données de base que j'ai dû intégrer. Et puis le temps Aion, qui est le temps des cycles, le cycle des saisons, le cycle du jour et de la nuit, le cycle de... Tout est cyclique en définitive. Donc voilà avec quoi je suis partie dans ma besace. Ce temps. Et puis après, il fallait savoir où j'allais. Donc moi, j'allais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y avait tout un itinéraire que j'ai dû découvrir. Voilà. Alors, la première des choses, c'est de savoir combien de temps j'allais mettre pour arriver à Saint-Jacques. Donc, je me suis fixé ce qu'on appelle un timing. Alors, dans tout ce que l'on va travailler et que je vais vous partager, il y a la notion de timing. Le timing, c'est quelque chose où je vais à une destination, donc je vais vers le futur, hein. Je ne suis pas encore arrivé, mais quel est le tien? Quel est le temps que je vais mettre pour arriver là? Donc, que ce soit pour faire ce voyage ou pour déterminer une action, il y aura toujours la notion du timing. Ça, c'est la deuxième notion. Donc, rétrocausalité, timing. Ensuite, pour voyager, il me faut mon objectif. C'est quoi mon objectif? Mon objectif, c'est d'aller à Saint-Jacques. Donc c'est clair. Mais tout le temps de ce voyage, je vais réfléchir, affiner, modeler, reconceptualiser mon objectif. Alors je prends toujours la métaphore de Saint-Jacques, mais moi dans le travail que j'ai entrepris en rétrocausalité, j'ai essentiellement travaillé sur la longévité, c'est-à-dire une longévité en bonne santé, où je suis parfaitement autonome et où ce temps augmenté fait que ma vie a du sens et comment je vais employer tout ça.
Voilà, ça c'était mon objectif. Alors je l'ai évidemment beaucoup travaillé, je l'ai peaufiné, je l'ai remasterisé, revu, corrigé. J'ai inclus des tableaux de visualisation. Je l'ai surtout répété jour après jour pour bien respecter la boucle rétrocausale qui fait que mon objectif, c'est et dans le futur devient le présent, c'est-à-dire quand je dis par exemple, je suis en parfaite santé à telle date, alors on met le futur, c'est-à-dire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, on choisit, hein, c'est en fonction de soi. Je dois toujours bien, comment dire, expliciter à mon conduit neuronal qu'est-ce que je mets dans mon intention. Donc je suis en parfaite santé. Toutes mes cellules sont parfaitement régénérées de façon constante et parfaite. Par exemple, mes bilans sanguins sont parfaits, mes défenses immunitaires sont boostées. Voilà ce que moi je mets dedans. Vous mettrez évidemment ce qui vous correspond. Donc il est très important que notre intention soit alimentée de façon permanente avec des phrases très positives, des concepts très positifs. Voilà, donc j'ai travaillé avec cette intention et je suis partie sur le chemin de Compostelle. Et là, j'ai fait évidemment des rencontres. Alors les rencontres, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de synchronicité. Qu'est-ce que les phénomènes de synchronicité? Les phénomènes de synchronicité, c'est le hasard qui existe et qui se manifeste. On peut dire aussi c'est Dieu qui se manifeste à nous incognito. Mais les hasards, les synchronicités sont absolument fabuleuses. Et je viens d'en vivre une que je ne peux pas vous raconter dans le détail puisque trop intime, mais quand même sur le principe général. Je rencontre une personne qui dit précisément devant moi, alors que cette personne n'a aucune possibilité de savoir quoi que ce soit, le mantra que je répète. Et ça, c'est stupéfiant. Quand j'ai entendu ça, ça a été un message d'inconscient à inconscient. Et là, j'ai su que j'ai eu la confirmation concrète que la synchronicité était rentrée en action. Et ça m'a vraiment fait penser à Carl Jung, lorsqu'il voyait que sa patiente n'arrivait pas à faire déboucher sa thérapie, qu'elle parle de son rêve du scarabée et qu'à ce moment précis, le scarabée arrive à la fenêtre de Jung. Et là, il sait que... Voilà. Alors évidemment, cette synchronicité, elle vient d'où? Elle vient du monde du Kairos. Elle ne vient pas du temps Chronos, elle vient du Kairos. Ce fameux temps, comment dire, très qu'on peut pas, qui est immatériel, qu'on ne peut pas voir, mais on sait qu'il existe. Et évidemment, cette synchronicité, elle est toujours bonne pour nous. Elle est toujours porteuse de sens et elle doit faire sens pour nous. Alors, je répète très brièvement, qu'est-ce qu'une synchronicité? C'est deux éléments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui arrivent et qui vous font une sidération. Et je peux vous dire que le mot sidération est faible. Parce que quand moi, ça m'est arrivé, j'étais sidérée et je suis ressortie de l'entretien où ça s'est passé en oubliant mon sac à main. En fait, j'ai oublié tout, tout ce qu'il y avait dans mon sac, hein, et je suis partie et la personne a dû me courir après pour me ramener le sac. Vous voyez un peu. Alors voilà, donc dans ce chemin de Saint-Jacques via la rétrocausalité, vous découvrez une notion de temps inversé, vous découvrez qu'il faut une destination, qu'il faut avoir une intention et que c'est très important. Vous découvrez que vous allez être alimenté par un GPS et là, vous entretenez votre chemin. La synchronicité, la rétrocausalité, se souvenir du futur, ce sont des notions qui ont accompagné mon voyage de Compostelle.
Voilà, je voulais vous dire ça de façon très synthétique, mais je crois que ça y est, là, j'ai un petit peu bouclé la boucle et je voudrais revenir à quelque chose qui me semble très important. Je me suis beaucoup intéressée à un livre qui s'appelle «Se souvenir du futur» de Romuald Le Terrier et de Jocelyn Morisson. J'ai pu l'aborder beaucoup plus aisément puisque j'avais évidemment travaillé toute ma formation qui me permettait de rentrer dans la physique quantique de plein pied en n'ayant aucune connaissance ni médicale ni scientifique, hein. Ça m'a beaucoup aidé. Mais alors qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre? C'est l'hypothèse de la synchromédecine. Ça, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Monsieur Romuald Le Terrier en parle de façon très prudente. Il émet l'hypothèse qu'avec la synchromédecine, c'est-à-dire la guérison par les synchronicités, on peut arriver à changer certaines notions en nous, on peut s'auto-guérir, on peut être protégé de par le futur. Ça a été un champ d'investigation que je travaille depuis 2 ans et que je continue de travailler. Euh, c'est vraiment pour moi dans ce livre l'élément qui m'a le plus, je veux dire, inspiré. Voilà. Comment guérir par la synchronicité? Comment choisir un futur qui va devenir protecteur et animer notre moi guérisseur? C'est vraiment ça que j'ai trouvé. Voilà, je voulais vous faire part un petit peu de mon voyage initiatique. Alors évidemment, j'ai choisi le tarot puisque moi, j'ai le bonheur de bien connaître le tarot. Au départ, c'est le mat, hein. Le mat avec qui est vous, moi, qui est en quête de vérité, en quête de sens, en quête de recherche, qui va vers quoi? Ben, vers le monde, hein. Le monde, c'est la réalisation, c'est la carte 21. On est arrivé à Saint-Jacques et on découvre le bonheur d'arriver à ce voyage et de découvrir qu'on a pu faire ce voyage, qu'on a beaucoup appris par les rencontres, par tout ce qui s'est et puis par cette connexion intérieure, c'est notre intériorité, par la solitude même du voyage, et on arrive à Saint-Jacques. Alors voilà, ce que je vous souhaite vraiment, c'est vous-même d'entreprendre votre propre chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec vos moyens, vos croyances, vos outils, et pour arriver à découvrir que ce qu'on trouve à Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, c'est la connexion avec soi et avec plus grand que soi. Et là, on sait qu'on est connecté, ce que moi j'appelle le Dieu intérieur, le grand soi de Jung, et on sait que le passage sur Terre a du sens, et que lorsque l'on part, le corps qui a été le véhicule, hein, va évidemment retourner de là où il vient, et que l'âme, la conscience, cette chose immatérielle, va continuer son chemin dans le monde du Kairos et continuer sa vie, parce que la vie est éternelle. Ce que j'ai compris, c'est que la vie est éternelle, elle n'écoute pas les cris, les pleurs, elle continue son parcours. La vie, c'est la vie et la mort. Les gens ont peur de la mort, alors finalement, ils ne peuvent pas approcher la vie correctement, puisqu'ils ont toujours peur de perdre et de la mort. Mais la vie, elle est éternelle. Elle se reconditionne perpétuellement. Elle n'écoute pas les cris, elle n'écoute pas les catastrophes, le chaos, elle s'en fout. La vie, elle continue. Et pour le savoir, il suffit de regarder le miracle des saisons. Indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui se dit, du côté chaotique, de toutes les méga informations, la vie, elle continue sa route avec une constance extraordinaire. Alors moi, si j'ai quelque chose à vous partager, à vous influer, à vous diffuser, c'est surtout garder confiance. Ayez foi dans votre destin. La vie,
vous aime, la vie a des choses à vous apprendre. Vous êtes là pour faire une initiation. On a tous un chemin de Compostelle à faire. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel de mon chemin et puis un petit peu vous avoir partagé quelques notions de base pour que vous partiez vous-même équipé correctement pour entreprendre le chemin dans les meilleures conditions. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine sainte, mes chers amis, et j'ai vraiment du plaisir à faire ce travail, à vous l'envoyer, à le diffuser. C'est vraiment, et vous pouvez, comment dire, si vous avez des questions, je réponds toujours, laissez-moi un petit message. Voilà, bonne Pâques, bonne Renaissance.